Là aujourd'hui pour partager avec vous, pour vous guider donc dans la vie professionnelle. Supinfo est une école d'enseignement supérieur qui parle de la gestion, qui parle des réseaux télécoms, il y a son voisin qui fait tout ce qui est télévision et cinéma. Nous avons été créés, l'établissement, en 1992. Nous avons formé des milliers et des milliers de jeunes qui sont aujourd'hui au summum de leur art. Donc, nous remercions d'abord l'établissement de nous avoir invités et de partager avec vous votre carrière. Aujourd'hui, l'enseignement professionnel est incontournable dans ce pays. Aujourd'hui, si vous voulez aller faire de l'enseignement supérieur en France, avec Campus France, vous êtes obligé maintenant d'aller jusqu'en licence pour pouvoir voyager. Ils ne prennent plus juste après le bac, licence 1, licence 2. Non, il faut avoir la licence carrément. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour partager avec vous. Nous allons d'abord présenter l'établissement, présenter les différents responsables et ensuite il y aura des questions-réponses. Messieurs les responsables vont vous partager le programme. Pour chaque programme, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Et éventuellement maintenant dans l'avenir, si vous allez terminer votre bac ou avant le bac, vous aurez le temps de faire un choix et de venir visiter l'établissement. Il ne faut jamais prendre un établissement comme ça à partir de l'Internet, il faut aller visiter. Poser des questions aux différents responsables pour votre carrière. La carrière, c'est pas le... C'est vrai, les parents vous accompagnent, mais c'est vous-même d'abord. Permettez-moi maintenant de présenter mes chers collègues qui sont autour de nous. Merci. Et merci beaucoup aussi à l'école pour l'invitation, donc c'est quand même important. Donc une école qui est soucieuse vraiment de la vie professionnelle de ses élèves, c'est très très important. C'est vraiment une initiative à saluer, donc c'est quand même important. Parce que comme le doyen vient de le dire tout de suite, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour choisir un métier. Le métier, il faudra le choisir bien avant. Donc dès la classe de terminale, normalement, vous devrez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous allez faire demain. Donc c'est très important. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là aujourd'hui. D'accord? Pour vous expliquer un peu ce que nous faisons comme programme. Donc comme il a dit, Supinfo est une école d'enseignement supérieur qui a été créée depuis 1992. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant que nous existons. Donc c'est quand même très très important. Donc nous avons plusieurs départements en général, d'accord? Donc moi c'est Cissé Ousmane, donc je suis le responsable du département sciences et technologies. Donc bon, j'ai pas vu beaucoup d'élèves en sciences. Voilà, d'accord? Mais c'est pas grave, hein? Donc dans mon département, il y a aussi que des scientifiques, mais aussi des élèves qui font aider et autres. Donc c'est tout à fait possible. D'accord? Donc au niveau de mon département, nous avons des filières en général, d'accord? Donc nous avons tout ce qui est programmation et développement et également maintenance réseau et télécommunications. Alors, donc aujourd'hui, vous savez tous que les technologies font partie vraiment des programmes qui sont plus à envier aujourd'hui. Donc c'est des formations où aujourd'hui, en étant déjà élève, vous avez presque tous des téléphones, je pense. N'est-ce pas? Donc vous voyez déjà, donc vous êtes déjà dans le numérique, vous êtes déjà dans la digitalisation. Donc c'est important. Alors le programme de développement et programmation consiste en fait à former des futurs développeurs, des futurs programmeurs, des futurs analystes programmeurs. Donc c'est quoi le métier de ces programmeurs-là? Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez dit que vous êtes une fois parti sur Internet, consulter des sites. Donc ces sites-là ont été développés par ce qu'on appelle des programmeurs. D'accord? Donc si vous voyez qu'il y a des sites qui existent, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière, qui conçoivent ces sites-là. Donc le programme de programmation et développement consiste à former des spécialistes du web, des spécialistes en création digitale, en création de sites web, des applications mobiles. Est-ce que ceux qui ont des téléphones, vous avez installé des applications là-dessus? Ceux qui ont des téléphones, vous avez une fois utilisé des applications?
Vous savez qu'il y a des applications, par exemple, qui vont vous permettre de pouvoir réviser des cours. Des applications qui vont permettre de pouvoir réviser, par exemple, les mathématiques, la géographie, l'histoire, ainsi de suite. Donc ces applications ont été programmées par ce qu'on appelle des programmeurs, des développeurs. D'accord. Donc quand vous prenez les programmes de formation en développement et programmation, là-bas aussi vous avez plusieurs spécialités. D'accord. Donc déjà vous pouvez être des programmeurs web. Donc vous allez développer ce qu'on appelle des applications web. D'accord. Par exemple, si vous partez sur Google, vous tapez www.google.com. Donc il y a une page web qui va s'afficher. N'est-ce pas? Donc cette page a été développée par Google. Donc les ingénieurs qui ont développé cette page, ils ont fait une formation en programmation. D'accord. L'autre spécialité c'est quoi? C'est de créer des applications mobiles. Donc ce programme va vous permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle des applications mobiles. Que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS. Donc vous avez la possibilité de pouvoir créer des applications sur tous les types de plateformes. D'accord. Donc après aussi, nous avons ce qu'on appelle des développeurs desktop. Est-ce que quelqu'un a une fois utilisé un ordinateur ici? Plusieurs fois. Hein? D'accord. Déjà, félicitations. Hein? Donc c'est important, il faudra le souligner. Déjà, c'est quelque chose de... Bravo à vous, on peut faire un peu d'acclamation pour vous. Donc ça veut dire que vous avez déjà commencé ce qu'on appelle à faire comment s'appelle des initiatives pour pouvoir découvrir un peu l'environnement technologique, l'environnement de l'Internet, l'environnement de tout ce qui tourne autour des applications. Donc l'autre spécialité, ça consiste à former des développeurs qui vont développer des applications pour les ordinateurs. D'accord. Alors aujourd'hui, après avoir fait une formation en programmation, en tout cas, moi je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui ont fait des formations en programmation qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de travail. Parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé, tout est numérisé. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, quand tu ne maîtrises pas l'informatique, l'outil informatique, tu fais partie des analphabètes du XXIe siècle. On vous a une fois dit ça? Alors, quand on ne sait pas maîtriser l'outil informatique, même si vous parlez français, il y a vraiment quelque chose qui vous manque. D'accord. Alors, l'autre formation, c'est quoi? C'est tout ce qui est maintenance, réseau et télécommunication. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, si vous arrivez à communiquer avec d'autres collègues, c'est parce que vous avez un téléphone. Et le téléphone, il est relié à ce qu'on appelle des ondes. Donc, cette formation consiste à former des spécialistes, ok, de tout ce qui est communication. Donc, après les 3 ans de formation, vous allez être des techniciens supérieurs en maintenance de réseau et télécommunication. D'accord. Et après, si vous voulez, vous pouvez continuer au niveau ingénierie pour pouvoir être des ingénieurs en télécommunication, d'accord, ou choisir d'autres spécialités. Donc, par exemple, au niveau master, Bac plus 5, d'accord, vous allez pouvoir choisir, comment ça s'appelle, d'autres spécialités, par exemple la sécurité informatique, ok, ou bien le big data, ou bien encore tout ce qui est cloud computing. Donc le cloud computing aussi est une filière des réseaux de télécommunications et des informatiques. Donc c'est des filières qui sont aujourd'hui très très importantes dans la vie de tous les jours. Donc, parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui touche à l'informatique. D'accord. Donc si je résume, donc vous avez 2 filières en licence, programmation et développement, puis réseau informatique et télécommunication. Donc ce sont ces 2 filières-là que vous allez faire au niveau de la licence. Donc après, vous pouvez continuer en master pour pouvoir approfondir encore avec l'informatique. Donc comme je le disais, bon, c'est plus pour des élèves qui ont fait la série sciences. Mais aujourd'hui, on voit aussi certains élèves qui n'ont pas fait série sciences, mais quand même, qui s'intéressent beaucoup à ces filières-là. Et avec du courage, ils arrivent quand même à faire la formation. Donc au cours de nos échanges, on va faire ressortir des questions qui vont apparaître, d'accord? Donc sans plus tarder, je vais laisser ma collègue, Madame Baye, qui va vous parler de l'autre département. Merci. Vous avez vu ce jeune? Il est très jeune, non?
Vous avez le même âge à peu près, plus ou moins. Non, regardez bien, c'est le responsable de la section technologie de l'école. Un véritable programmeur. Parmi tous les élèves, on a vu que ce garçon-là est capable de faire de très bonnes choses. Il pilote un grand département. Aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas un problème d'âge, c'est dans le cerveau. Et comme M. Cissé vient de le dire, nous, que ce soit bac S, que ce soit bac Y, que ce soit bac Z, on est capable de transformer la tête de l'étudiant parce que les cours sont pratiques. On essaye de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ont mis des applications extraordinaires qui sont recherchées partout. Moi qui vous parle, tous les mémoires, toutes les soutenances, j'ai à peu près une idée de ce que ces jeunes-là font. Imaginez-vous aujourd'hui un policier qui attrape quelqu'un dans la rue. À la fraction de seconde, il peut savoir le permis, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon. À cause du programme que les étudiants ont fait. La police a acheté des programmes pour ces jeunes. Ces jeunes ont fabriqué aujourd'hui tout ce qui est, comment on appelle ça encore, sécurité informatique. Aujourd'hui, avec ce métier, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez le monde sous vos pieds, si vous remarquez bien. Le transport, vous avez besoin d'un taxi, c'est des programmes qui le font. Et ces programmes, c'est des programmeurs. Les maintenanciers, imaginez-vous aujourd'hui, une chasse-femme. Elle aura du travail jusqu'à la fin de nos jours. Parce que les femmes vont faire des enfants. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'ordinateur est incontournable. Si votre machine tombe en panne, vous êtes obligé d'appeler un maintenancier. Si votre réseau est en panne, vous êtes obligé d'appeler un technicien qui va vérifier vos réseaux. Aujourd'hui, tous les cours que vous faites avec vos professeurs, ils sont tenus de vous câbler avec l'Internet. Vous avez le monde entre vos pieds et entre vos mains. Ne perdez pas trop de temps. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous pour vous câbler. N'hésitez pas. Comme je l'ai dit, depuis 1992, nous sommes l'une des premières écoles informatiques du Sénégal. L'une des premières. En 1992, un ordinateur, les gens regardaient comme si c'était une machine. Donc réfléchissez bien. Comme ce jeune-là vous a dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas de d'âge. À 15 ans, 20 ans, vous pouvez organiser des programmes extraordinaires. Et ça, je vous le dis. Ce n'est pas pour faire une publicité, pour une publicité. Je vais donner la parole à Mme Baye, qui va parler aussi de son département. Tiens, on a aussi prévu, avec Mme Baye, tout de suite, quand j'ai pris les petits-enfants, nous allons organiser avec elle des cours de calligraphie. Les enfants, est-ce que vous savez bien écrire? Est-ce que vos professeurs savent bien écrire les plecs et les déliés? Ah, très bien. Les cours de calligraphie, nous avons un professeur qui a fait des études en Europe, mais qui est presque le seul ici au Sénégal. Nous allons voir le mercredi comment elle va s'organiser avec l'école pour apprendre à ses enfants comment écrire. Et éventuellement, si les professeurs veulent aussi, on pourra les aider dans ce sens. Madame Baye, vous avez la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Madame Baye, parent d'élèves d'enfants à Kambal. Mais tous mes enfants sont ici. Donc, j'en ai différents, de la maternelle au collège. Donc là, nous sommes là aujourd'hui par rapport à la journée des métiers. Donc, qui dit journée des métiers, moi, mon travail consiste à vous aider à réaliser vos rêves, vos ambitions de métier, à les concrétiser. Chacun d'entre vous a déjà une idée en tête de ce qu'il veut être plus tard. Donc, moi, mon travail consiste à vous aider à réaliser ce que vous voulez être plus tard. Donc, après, tout dépend de votre orientation. Soit série scientifique, série littéraire, même dès le bas âge, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard. Donc là, je vais passer 2 à 3 pour voir si quelqu'un a une idée déjà concrète de ce qu'il veut faire après le bac. Comme ça, je pourrais mieux vous expliquer mon travail. Qui a une idée à peu près de ce qu'il veut faire, les élèves de terminale? Vous avez déjà une idée? Par rapport au programme qu'on vous a donné, vous avez des programmes. Voilà, chaque programme, il y a toute une lecture derrière. Des études de droit, en affaires ou en gestion. En affaires ou en gestion, d'accord. Quelqu'un d'autre qui a déjà une idée de ce qu'il veut faire après? Audit et contrôle de gestion, d'accord. Marketing et communication, d'accord. Journalisme. Journalisme, d'accord. Bon. Oui. Programmation visuelle. Ah, programmation, oui, journalisme et programmation. Là, qui dit journée des métiers, dit invitation de parents à venir parler de leur métier.
Donc moi, mon métier, c'est ça. Quand vous avez une idée de ce que vous voulez faire après le bac, c'est vous aider à faire les études dans ce sens-là et à l'issue de la formation, essayer de trouver du travail. Donc toi, comme tu as dit, tu veux faire, rappelle-moi, de droit. J'ai entendu également audit et contrôle de gestion, marketing. Donc tous ces métiers-là sont inclus dans le domaine, dans le département sciences économiques et de gestion. Actuellement, vous avez un programme de formation après le bac qui s'appelle le programme LMD, licence, master, doctorat. Donc pour le parcours de licence, vous avez une formation qui dure 3 ans, dont 2 années en tronc commun où vous allez faire tout ce qui est transport logistique, audit et contrôle de gestion, marketing, communication, les études de droit, vous faites tout ça. Et après, à la 3e année, vous avez une idée assez claire et précise de ce que vous voulez faire. Et là, après, vous avez différents débouchés. Par exemple, pour marketing et communication, vous pouvez être chef de produit, responsable marketing. Comme ma collègue, c'est elle qui gère tout ce qui est communication et marketing de l'école. Donc, elle va à l'encontre des institutions, des élèves pour essayer aussi également de placer ces étudiants-là à la fin de la formation en entreprise. Donc, vous avez cette opportunité-là de 1. Tout ce qui est audit aussi, vous avez tout ce qui est finance internationale, audit et contrôle de gestion, économie monétaire internationale. Donc, on vous forme à tous ces métiers-là avec des professeurs qui sont compétents. Et à l'issue de la formation, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité d'avoir vos stages à l'international, vos stages au niveau même du pays et même la possibilité de poursuivre en master ou en doctorat. Donc, en gros, c'est ça le métier de responsable de département. On vous aide à vous orienter vers vos choix de métier. Et comme mon collègue l'a dit, l'informatique est devenue incontournable, aussi bien pour les départements sciences économiques et gestion, parce qu'on fait des bases de données, que pour les départements programmation et réseau. Quand on dit base de données, c'est tout ce qui est utilisation, la facilité à utiliser vos compétences et connaissances dans votre métier. Donc là, on est vraiment à l'ère du numérique, du digital. Tout ne se fait plus sur papier comme avant. À l'image même de votre école, vous avez vu, vous avez des cours aussi bien manuscrits au tableau et vous avez vos cours également sur les TBI. Donc là, on accélère, on avance vraiment, on évolue, on est à l'ère du numérique, à l'ère du digital. Donc toutes vos formes, tous les métiers que vous aurez à faire plus tard, vous serez obligé d'utiliser l'outil informatique, vous serez obligé. Après, si vous voulez pousser plus loin, c'est là qu'on va parler de programmation, de création d'applications. Vous êtes tout le temps sur TikTok. TikTok, ce n'est pas que pour s'amuser. TikTok également, vous pouvez travailler dessus. Et même, c'est des jeunes qui se cachent derrière toutes ces vidéos de TikTok, toutes ces applications, toutes ces propositions que vous avez sur vos téléphones, toutes les applications que vous téléchargez. C'est des jeunes comme vous qui se sont orientés vers ces métiers-là. Donc là, continuez dans cette optique, dans l'optique de Combal, à vraiment viser l'excellence, à vous concentrer sur vos cours, à étudier le mieux possible, que ce soit en série littéraire ou en série scientifique. Déjà, ayez une idée du métier que vous voulez faire plus tard et renseignez-vous sur le type de formation adéquate par rapport à ça. Et n'hésitez pas, moi je suis en contact avec Madame Camara, M. Camara également, avec l'administration de l'école. Si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de renseignements, d'approfondir, et on pourra même organiser une journée de visite au sein de l'école. Vous aurez une idée de tout ce qui est laboratoire, comment on crée les applications. Il y aura même également les ateliers pour les pilotages de drones. Je ne sais pas si les garçons sont intéressés par ça. Donc on fait ça, le pilotage des drones également. On vous initie à comment créer des applications, comment faire des dessins animés. Tout ça, c'est l'informatique, c'est la programmation. Et ça, c'est parce que là, vous avez une idée de votre métier plus tard. Nous, on vous aide, on vous accompagne dans ce sens-là. Je voulais savoir, en quoi consiste la gestion des ressources humaines? D'accord. La gestion des ressources humaines, c'est une option, c'est une spécialisation qui fait partie du domaine de sciences économiques et gestion. Quand on dit gestion de ressources humaines, c'est le capital humain, c'est les personnes. Ressources humaines, c'est tout le personnel. Comme par exemple là, quand on dit gestion de ressources humaines, Madame Camara, elle fait ça, Monsieur Camara fait ça, c'est la gestion des élèves, des étudiants, de tout un personnel, de toute une équipe de personnes. Donc la formation de gestion de ressources humaines te permettra aujourd'hui de gérer, par exemple, dans une société, quand tu es responsable des ressources humaines, c'est toi qui gères tout le personnel de l'entreprise, de la procédure de recrutement à l'intégration de l'employé en entreprise et à son évolution en entreprise, tout ce qui est formation, par exemple par rapport au salaire, la négociation et rédaction des contrats, tout ce qui touche au travail même de la personne en entreprise, c'est le responsable des ressources humaines qui gère ça. Par rapport également, vous avez la responsabilité sociétale en entreprise, tout ce qui est RSE, c'est dans le département de ressources humaines. Donc ressources humaines, c'est comment employer, recruter les bonnes personnes pour que l'entreprise aille de l'avant, pour que l'entreprise puisse réaliser ses plus gros chiffres en bénéfices. En résumé, en fait.